Salut à tous, bienvenue sur Tout Berzing. Alors aujourd'hui nous sommes à Châteaurnard où là on va assister au film Le Mans 66. Donc là on est au Vox, c'est un petit cinéma là, de village, c'est super sympa. C'est la première fois que je viens ici. Donc on va découvrir déjà le cinéma et là je suis venu avec la Ferrari. Donc voilà, je suis garé ici, donc juste devant le Vox. Et donc il y a une Mustang qui va arriver. Donc ça va être vraiment voilà, le duel Ferrari contre Ford là, qui va arriver bientôt. Donc voilà la salle. Donc, petite salle, mais très sympa parce que du coup c'est assez convivial. Et donc la particularité du Vox, donc ce cinéma là, c'est d'inviter à chaque fois des personnalités pour parler du film. Donc là par exemple c'était le speaker officiel des 24 heures du Mans. Ce qui a été fait par le chef décorateur français de surcroît, mais ça c'est une coïncidence, est absolument remarquable. Le personnage a étudié les plans de l'époque jusqu'à tout. C'est-à-dire que même les publicités que vous allez voir sont les vraies. Mais tout est absolument respecté. On va faire comme on dit au cinéma, moteur et action. Donc laissez parler les chevaux, une très très belle aventure humaine en plus, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas fan de sport automobile, je pense que vous allez aimer ce film. J'espère que vous resterez, enfin nous espérons tous, vous allez rester quelques instants après pour échanger effectivement sur ce film. Donc mesdames et messieurs, attention le code d'ouverture, moteur et action. A few moments later. En venant battre Ferrari, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, la F1 n'a pas encore l'audience qu'elle a, les rallyes, c'est pas ça. Et donc effectivement, on vient gagner des parts de marché en venant gagner cette course de 24 heures, qui est donc dans ce petit coin de France, qui s'appelle effectivement Le Mans. Alors pourquoi Le Mans? Alors ça, je sais pas, il faut peut-être qu'on se prête un moment un drapeau damier. Je vous dis en fait très rapidement l'histoire. On a beaucoup de chance, et qu'il y a avec Orléans, ville dont on n'est pas très très loin, tout petit. À l'origine, la voiture, en fait, il faut savoir qu'elle est née au Mans. Elle n'est pas née à Paris, elle n'est pas née à Londres, elle n'est pas née en Allemagne, elle n'est pas née aux États-Unis, elle est née au Mans. Et le monsieur qui crée l'automobile s'appelle Amédée Bollé, mais il a des souches, des origines orléanaises. Et c'était en fait quelqu'un d'itinérant, et qui un jour arrive effectivement au Mans, et des circonstances vont faire qu'il va s'installer au Mans. Mais le pire, c'est qu'elles ne sont pas forcément mécaniques. Je crois qu'il y avait, à mon avis, parce qu'à l'origine, c'était les fondeurs de cloches, les Bollé. Toujours aussi, enfin, ça n'existe plus, mais vous en avez encore. Je crois même que Notre-Dame de Paris avait des Bollé. Et il y avait une histoire de, je crois, d'inondation qui les piège un petit peu à un moment, et ils restent dans le secteur, et ils ont une offre pour s'installer au Mans, dans le quartier Sainte-Croix, si vous y êtes passé un jour. Donc ils sont finalement au Mans, et puis ils vont y rester. Et Amédée Bollé a connaissance de la présentation de nouveaux moteurs à vapeur à l'exposition universelle de Paris. Il y va. Et là, il y a une sorte de déclic qui se fait. Et il crée donc un moteur à vapeur, et en 1873, il crée une voiture qui s'appelle l'Obéissante. Et une voiture qu'il crée en 1873, et avec laquelle, en 1875, il a réussi le premier vrai trajet significatif entre Le Mans et Paris, qui va réaliser en 18 heures. Je suis en train de répondre à votre question, mais je suis obligé de revenir sur ces étapes-là. C'est le premier vrai grand déplacement qu'on réussit à faire dans le pays, avec un véhicule autrement que tiré par des chevaux. Performance remarquable, véhicule de 4 tonnes, 300 litres d'eau, et sans faire de fixation sur le chiffre 3, c'est à peu près tous les 30 km, mais il a fait un repérage préalable, qu'il faut trouver de quoi remplir avec soit une fontaine. Alors voilà, ça c'est ça l'Obéissance, voiture qui existe toujours et qui est visible au Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Malheureusement, la Sarthe a perdu cette voiture, ce qui est fort dommage. Comme ils avaient effectivement une vraie connaissance, une sensibilité commerciale, Amédée Bollé, se dit je vais vendre cette voiture. Plutôt, je vais commercialiser des voitures.
Et la première voiture qui est commercialisée ensuite s'appelle la Morcel. Les premiers acheteurs d'automobiles sont les notables du Mans, ceux qui ont effectivement des moyens, et c'est là où la démarche est très intéressante, c'est que plutôt que de créer un club élitiste, ils se disent cet engin-là va changer la face du monde, il ne faut absolument pas qu'on loupe le progrès, et effectivement, il se constitue en club, et il y a un esprit humain assez naturel, qui est que quand vous avez une chose, que quelqu'un d'autre là, et encore un autre là, cette chose est en automobile, il faut que la nuit soit plus rapide que l'autre. Et donc, je se dis, non seulement il va y avoir un service, mais on peut aussi créer un aspect sportif. Alors en fait, en 1906, c'est là qu'il va se passer un autre déclic, puisqu'ils ont pris conscience de cela, c'est eux qui amènent le dossier le plus cohérent à l'Automobile Club de France quand va se créer la première grande course sur circuit fermé. En fait, qu'on appelle donc l'Automobile Club de France, c'est le Grand Prix de l'ACF. Le premier Grand Prix, parce que vous savez qu'au tout début du siècle dernier, une première course automobile en France, c'était des courses de ville à ville, très très meurtrières, parce qu'effectivement, il n'y avait pas de reconnaissance avant, meurtrières parce que les pilotes prenaient beaucoup de risques sur des routes qu'ils ne pouvaient pas repérer. On faisait des Paris-Bordeaux, Madrid, des Paris-Dieppe, donc sur plusieurs centaines de kilomètres, et les spectateurs étaient très près de la route. Et en 1903, en fait, Marcel Renault, à côté de Poitiers, se tue, et c'est la fin des courses de ville à ville. Donc en 1906, l'Automobile Club de France, qui veut relancer les courses, lance un appel d'offres auprès des premiers clubs qui se créent, et effectivement les acquéreurs de bolets de la première heure qui ont pris conscience de ce que l'automobile était capable d'apporter de bénéfique pour le développement d'un pays, se disent on va créer un dossier, on va repérer un circuit, et ceux qui présentent le dossier le plus séduisant à l'Automobile Club de France. Et c'est quelque part le premier héritage Bollé. Il n'y aurait pas eu de Bollé, il n'y aurait pas eu de dossier pour le Grand Prix de l'ACF. C'est eux qui l'emportent. Le Grand Prix est une réussite, mais c'est comme ça que ça part. Après, donc effectivement, Bollé ne serait jamais venu au Mans, je pense qu'on n'aurait jamais eu les 24 heures du Mans. Et pourquoi on va faire les 24 heures du Mans? C'est en 1923. Alors pourquoi 1906-1923? C'est simple, prix d'expérience et accroissement du parc automobile. À l'époque, ils se disent quelle formule de course pourrait-on proposer pour les constructeurs, pour que les constructeurs puissent faire la démonstration maintenant de leur capacité à faire des engins résistants, rapides, on peut le dire à l'époque, parce que la rapidité n'est pas un gros mot. On a des voitures rapides, des voitures fiables. Ils se disent on devrait trouver une formule qui soit suffisamment expressive. Et ça se passe au Salon de l'Automobile 1922 à Paris, sous les verrières du Grand Palais. 4 heures, 8 heures, et puis finalement la discussion, quelqu'un se dit pourquoi pas 24 heures. Et c'est comme ça en fait que cette course naît, en se disant c'est très simple, une journée de notre existence est d'une durée de 24 heures. C'est simple à dire, mais pour tout puisque c'est simple, pourquoi ne pas reprendre ce concept-là et se dire voilà, demain les constructeurs pourront dire regardez mesdames et messieurs, ma voiture avec un seul moteur, avec les pilotes qu'on a changés, en ravitaillant en essence, en remettant de l'huile, en changeant les pneus, les freins, mais en ne changeant pas le moteur, on a été capable de faire une voiture qui a tenu 24 heures sans s'arrêter, sauf pour cette opération de ravitaillement-là. Et c'est ce qui va effectivement plaire dans le concept, et c'est pour ça que cette course-là va naître. Mais tous ces gens-là qui ont créé, qui ont eu ces idées-là, l'ont eu parce qu'ils ont une prise de conscience anticipée grâce effectivement à ce caractère extrêmement novateur qui était celui d'Amédée Bollé. Donc il y a une petite part d'Orléans quand même dans l'univers Bollé et par conséquent dans la naissance un jour des 24 ans du Mans. Alors là nous avons donc le bloc son. D'accord. Nous sommes en 7.1 d'ailleurs. Ici il y a le serveur, nous avons la bibliothèque, donc on peut mettre à peu près une soixantaine de films. Ok. Et ici c'est le projecteur. D'accord. Voilà. Ah, C'est numérisé. Maintenant c'est des DCP en fait. Ok, donc là on a un écran où on peut voir le film en fait. Alors on voit pas le film là, on voit ce qu'on fait, c'est on fait des playlists.
Ah oui. On a tous les films en fait qui sont à la bibliothèque, on les voit ici, en fait c'est un ordinateur, un Oui, ok, ordinateur, ouais. avec les disques durs là. D'accord. Et cet écran-là, du coup, c'est... Et ça c'est l'écran du projecteur, donc on a la lampe, on peut allumer la lampe manuellement, on peut allumer le volet, D'accord. manuellement avec le stylo. Ok. Normalement ça se fait tout automatique, hein. Mais on peut avoir accès, même pour changer le format. Un 85, de 30 Ah oui, d'accord. on peut changer de format aussi. Manuellement s'il y a un problème. Voilà, donc là, après, dans la salle d'à côté, on a l'ancien projecteur ici. Je vais te donner une anecdote. Donc on voit que ça a bien changé. Donc là, c'était avec les bobines. Et celui-là, il est encore plus vieux, non? Ouais, il est plus ancien. D'accord. Apparemment, il a servi au début de l'association il y a 25 ans. C'est des bobines de 800 mètres dessus, donc le film entier ne tient pas entièrement. Et c'est une machine... Il fallait changer de bobine au milieu du film. Ouais, exactement. Un entracte. D'accord, il y avait un entracte pour changer... C'est de la fonte super lourde. Ouais, donc 800 mètres de film. 3, 4, 5 ans. Ça a bien changé. Bon bah voilà, là on repart de Châteaunard, donc où on a visionné donc le film Le Mans 66, alors un film vraiment extraordinaire. Alors ce film donc il raconte l'histoire vraie qui s'est passée donc en 1966 ou même avant, où en fait au départ Ford a voulu racheter Ferrari parce qu'il voulait se donner une bonne image en fait. Ils étaient un peu en perte de puissance et du coup ils voulaient vendre plus de voitures. Et une des solutions qui avait été proposée, c'est de gagner en course, alors qu'ils ne faisaient pas du tout de course avant, et carrément de gagner les 24 heures du Mans. Et du coup, pour ça, ils avaient comme projet de racheter Ferrari qui avait besoin d'argent. Et en fait, ils se sont fait avoir par Enzo Ferrari parce que Enzo Ferrari, lui, voulait se faire racheter par Fiat. Et surtout, il voulait garder tout le contrôle de la partie course. Ford, en fait, dans sa proposition d'achat, voulait reprendre la main sur toute la partie compétition pour pouvoir redorer son image. Donc du coup, Ferrari a refusé forcément donc, la proposition de Ford et a carrément insulté Ford même. Et donc Ford était furieux et donc il a décidé de créer une voiture pour les battre 24 heures du Mans. Et donc c'est là qu'ils ont créé la GT40. Donc voilà, tout est raconté dans le film, le film est vraiment génial. Donc après, comme vous le savez, Ford ne va pas réussir tout de suite à battre Ferrari, mais en 1966 ils vont réussir. Donc toute l'histoire est racontée, tout est pratiquement vrai à part certains détails. Le plus gros détail qui est faux, c'est que Ken Miles en fait avait déjà participé au Mans en 65 où là il avait perdu, donc ça c'est un peu zappé cette histoire-là. Mais sinon donc le film est vraiment bien, il n'y a pas d'image de synthèse, en fait c'est des vraies répliques qui ont été faites pour le film, donc tout ça c'est vraiment bien. Donc le film j'ai vu 2 fois, j'ai vu une fois en 4DX et donc là j'ai été invité avec l'Autosport Museum, donc on a été contacté pour venir présenter une Ferrari parce que donc ils voulaient une Ferrari et une Ford, alors une Ford GT40 pas facile à trouver, même une réplique, donc du coup c'est une Mustang qui devait venir, malheureusement elle a eu un petit problème mécanique donc il n'a pas pu venir, donc je suis venu exposer la Ferrari. Et voilà, donc c'était génial. Et donc la particularité de ce cinéma, là, le Vox, donc c'est un petit truc, c'est pas très grand, comme vous avez pu voir, c'est à l'ancienne. Et donc ce qui est bien, c'est qu'ils font venir des gens régulièrement pour parler des films. Et donc là, ils ont fait venir le speaker des 24 heures du Mans. Donc il a raconté plein de trucs, c'était génial. C'est là qu'on a eu plein d'infos sur même le tournage du film. Alors par exemple, il a pu nous dire qu'il y avait une seule petite partie qui avait été tournée au Mans, tout le reste a été tourné aux États-Unis. Donc la partie qui a été tournée au Mans, c'est là où en fait ils sont en centre-ville du Mans avec la cathédrale, parce que là forcément c'est pas facile de faire ça aux États-Unis. Donc c'est la seule partie qui a été vraiment tournée en France et au Mans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça a changé un petit peu. Là je suis en train de rentrer en Ferrari, alors je fais gaffe parce qu'il fait nuit, il peut y avoir des bêtes, donc je roule tranquille. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit like si vous avez aimé. Et on se retrouve à très bientôt sur Tout le Berzingue. Allez, salut!